La foi. Dans la pyramide que Frère Branham a dessinée, c'est la première des vertus. Dites Amen. On devrait prêcher sur la foi chaque jour. Chaque jour. La Bible dit, dans Jacques 1er, verset 2, l'épreuve de votre foi doit produire la patience. La foi éprouvée. Frère Branham a beaucoup prêché sur la foi. Tous ceux qui ont écrit dans la Bible ont beaucoup écrit sur la foi. Tout au long de la Bible, tous ceux qui ont servi Dieu ont marché par la foi. Commençons par le Père Abraham. Allons vers Moïse. Passons par David. Continuons avec tous les autres. Jusqu'à William Branham. Et à nous donc. Amen. Branham dit que la foi doit avoir un lieu de repos. La foi doit toujours être foi dans quelque chose. Elle doit avoir un soubassement sur quoi elle est assise. Et la foi ne s'agite pas. Quand il y a les vents, il y a ceci, la foi est stable. Pourquoi? Elle a un lieu de repos qui est rien d'autre que la parole. La Bible dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu n'est pas un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il l'accomplit. Ainsi, un homme doit fonder sa vie. La vie sur la terre. Amen. L'homme est fondamentalement religieux. Croit dans... Pas, religieux ne veut pas dire seulement aller à l'église. L'homme croit toujours dans quelque chose de spirituel. Lorsque le président français qu'on appelait François Mitterrand est arrivé à la fin de son mandat, le dernier nouvel an, quand il adresse ses vœux aux Français, il leur dit, l'année prochaine, ça sera plus moi qui vous dirai bonne année, ça sera celui qui vient, que vous allez élire après moi. Mais moi, je ne vous quitterai pas parce que je crois aux forces de l'esprit. Vous voyez? Je vous disais dimanche, même les gens là qui deviennent présidents, ils ont foi dans quelque chose. Ils ont quelque chose sur lequel ils ont fondé leur vie. Eh bien, quiconque fonde sa vie sur autre chose que la parole, il s'est trompé. La Bible dit que celui qui écoute la parole, la met en pratique, est semblable à un homme qui a bâti sa maison sur le roc. Les vents viennent. Amen. Cette église est jeune. La plupart des gens ici sont jeunes dans cette église. Amen, amen. Je peux peut-être être le plus vieux ici. Amen, amen. Alors, vous voyez, comme c'est une église des gens jeunes, c'est pour la plupart des gens qui n'ont pas encore expérimenté beaucoup de choses. Mes amis, si Jésus tarde, si Jésus ne revient pas maintenant, et que nous vivions encore 50 ans sur cette terre, vous allez vivre des choses pas possibles. Mais vous savez, ne vont vaincre que ceux qui ont la foi. J'ai vu les hommes montrer qu'ils sont croyants quand tout va bien. Non. La foi doit être éprouvée au fil du temps. Alléluia. J'ai vu quelque chose. Moi, je n'ai pas beaucoup d'expérience, moi aussi. Mais dans ma petite expérience, j'ai vu des prédicateurs pleurer devant l'épreuve. Frère, la vie n'est pas
une doctrine sont des réalités. C'est pourquoi il faut avoir un lieu où on s'assoit. On ne bouge pas. Amen. Vous devez avoir foi tout au long de votre vie. Ne perdez jamais ça de vue. Je vous lis une saison de Frère Branham dans la prédication, la préparation de Dieu. Prêché en 54. Frère Branham a dit, je peux m'imaginer voir la petite Marie là. Elle était épouse à Joseph, sa fiancée, avant qu'ils soient ensemble. Et elle sortait avec cet homme. Dans le langage des Blancs, quand on dit sortait, ne veut pas dire qu'ils couchaient ensemble. Non. Amen. Quand on dit c'est ma petite amie, quand Frère Branham dit petite amie, c'est-à-dire que, par exemple, nous sommes assis à l'église, un frère commence à fréquenter une sœur, c'est sa petite amie. Ça ne veut pas dire qu'ils font des choses, non. Dans la simple fréquentation, vous appelez la sœur ma petite amie. La sœur appelle le frère mon petit ami. Maintenant, quand on dit ils sortaient, ça veut dire qu'ils peuvent aller se balader. Frère Branham dit surveillez avec qui votre fille sort. Bon, nous en Afrique, on a une conception erronée. Quand les gens, par exemple, sont en fréquentation, ils vont aller manger un gâteau quelque part là-bas. Ils vont aller faire par je ne sais pas quoi. Le frère va prendre la sœur à la maison. C'est sortir. Quand il dit sortir, là, c'est ça. Tout le monde comprend? Bon, pour prendre ce que dit le monde. Et elle était au puits ce jour-là pour puiser de l'eau. C'était peut-être un jour de lessive. Elle se dirigea vers sa petite et modeste demeure. Elle était une vierge, une vraie petite dame, d'une famille vraiment pauvre. Elle habitait la ville la plus méchante. Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Elle venait de la ville la plus méchante qu'il y avait dans le pays. Là où habitaient tous les méchants, des hommes impies. Mais pourtant, elle était vierge. Ainsi, c'est ça ce que je voulais lire. Vos épreuves sont parfois des joyaux. Joyaux de la couronne. Vous voyez, j'ai une couronne, il y a des petites pierres précieuses dedans, des joyaux. Il dit, vos épreuves, le fait d'avoir des épreuves, des choses qui ne marchent pas, des difficultés, des tentations graves, ce n'est pas toujours mauvais. Amen. Il dit, ça peut être parfois des joyaux. Vous en rendez-vous compte? Il est dit que vos épreuves donc sont plus précieuses que l'or. Votre foi éprouvée, la foi qu'on a éprouvée, j'ai la foi frère, et puis tombe malade. Ah, Dieu te met à l'épreuve. Et puis, un problème arrive, une certaine gravité. Il faut avoir le mental. Amen. Votre foi éprouvée. Or, n'allez pas penser que les épreuves ardentes nous arrivent pour nous purifier. Quand vous subissez une tentation, tenez bien ferme. Si quelqu'un dit, eh bien, vous êtes complètement à côté. Vous êtes complètement à côté. Restez là même où vous êtes, jusqu'à ce que Dieu le dise. Ne soyez pas secoués par tout vent. Restez là même. Écoutez un peu ça. Vous savez, les hommes que Dieu, trois points d'expansion, les hommes qui ont sûrement servi Dieu, il dit, écoutez ici, même si vous êtes hors du chemin, même si vous êtes hors du chemin, il arrive que pendant un moment, vous sentez que vous n'êtes plus... Amen, amen. J'ai visité le frère Gors qui est un peu malade.
Vous savez que frère Gors priait pour lui. Il est tourmenté, il traverse une épreuve de maladie. Amen, amen. J'étais là-bas hier soir pour prier pour lui. Écoutez-moi. Amen. Écoutez-moi. J'ai beaucoup apprécié la prédication. Quand on est chrétien, il y a des choses qui sont liées à la vie chrétienne. Vie chrétienne, ce n'est pas une vie ordinaire. Tu dors, tu te réveilles, tu dors, tu te réveilles, tu te malades. Je suis chrétien, non. Il y a des choses qui sont rattachées à la vie chrétienne. Quand on est chrétien, on prie tout le temps. Quand on est chrétien, on lit sa Bible tout le temps. Quand on est chrétien, on prend le temps de... Mais c'est obligatoire. C'est ça qui fait de nous des chrétiens. Chrétien ne veut pas dire, bon, je me balade pour moi, je me suis réveillé le matin, j'ai des projets à balayer. Non, non. Une vie chrétienne, c'est une vie chrétienne. Vous comprenez, hein? Mais il arrive qu'un chrétien soit faible, traverse des moments de faiblesse. Des moments où tu me sens toi-même que tu pries plus comme avant. Regardez, mes amis, nous sommes sur la terre. J'aime parler des choses réelles. Et vous savez que c'est vrai. Il y a des temps où vous êtes ardent. Vous voyez que vous jeûnez. Passez une nuit, vous ne dormez presque pas. À prier, il y a un temps où votre esprit est ardent. Vous êtes vigilant. Et puis, la marche étant longue, il y a des moments où tu te rends compte que tu as baissé un peu. Ce n'est pas que tu es reparti dans le monde, non. Mais tu n'as plus le zèle d'avant. Tu as fait tout un mois, toute une semaine, tu ne t'es pas vraiment concentré. Donc toi-même, personne n'a envie de te le dire. Même nous les pasteurs, on passe par ça. Amen. Alors, que se passe-t-il dans ces instants? Le diable vient justement là. Satan n'est jamais loin. Au fond, c'est notre copain de la cour de récréation. Satan est dans les églises. Chaque fois que vous bâtissez une église, Satan aussi fait sa petite chapelle à côté. Chaque fois que vous réunissez pour adorer Dieu, lui aussi se met quelque part. Ça fait que même pendant le culte, il peut séduire quelqu'un. Alors quand arrivent des moments où les gens sont dans un état de faiblesse, souvent le diable arrive. Il apporte les histoires. Une maladie survient. Parfois tu as fait quelque chose de mauvais. Parfois tu as pensé à quelque chose de mauvais. Alors, c'est là où la foi tombe. Vous voyez? Vous vous dites, je n'ai plus de droit auprès de Dieu. Non. Frère Branham dit, même si vous êtes hors du chemin, si réellement, dans votre cœur, vous êtes sincère et que vous restez ferme sur ce que vous croyez, vous comprenez? Je suis un peu faible ces jours-ci. Je ne dis pas que je suis faible. Je prends un exemple. Hein, tu te dis, ah, ces jours-ci. Mais je crois que Dieu guérit les gens. Mais je crois que Dieu fait ceci. Mais je crois que Dieu fait les miracles. Mais je crois que Dieu fait... Dans votre cœur, vous êtes convaincu de ça. Mais dans la vie, vous sentez qu'il y a une faiblesse. Mais dans le cœur, il y a une chose qui est ancrée. Est-ce que vous comprenez? Que madame dit? Même si vous êtes un peu hors du chemin. Si réellement dans votre cœur vous êtes sincère et que vous restez ferme sur ce que vous croyez, Dieu honorera cela. Si c'est la guérison, Dieu vous donnera la guérison. Si c'est quelque chose d'autre, Dieu honore toujours la foi. C'est pourquoi Abraham pouvait aller là-bas tricher, mais parce qu'il croyait, Isaac devait venir. Pourquoi? Parce que Dieu honore la foi. Et la foi doit être éprouvée au fil du temps. Ce n'est pas la foi d'une semaine. Alléluia. Vous voyez? Nous sommes dans une bataille qui n'arrêtera que le jour où nous repartons vers Dieu. Soit nous avons quitté la terre,
Amen. Tout à l'heure, j'ai reçu un jeune homme à mon bureau. C'est la première fois que je l'ai vu. Il est venu, il m'a dit, ah, Pasteur Tok, j'entends tellement parler de vous. C'est la première fois que je vous vois. Ah, mais, dès que vous êtes un peu différent de ce que j'entends. Vous entendez de moi? Comment ça? Oui, 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 partout. Je sais pourquoi on entend parler de vous. Je dis, bon, écoutez, moi je suis un chrétien. Amen. J'espère que vous êtes un chrétien. Vous savez, frère Branham m'a dit, ce qui s'assemble se ressemble. Et vous ne pouvez aimer que ce qui a la même nature que vous. Si, quand vous entendez parler de moi, on parle de la parole, alors vous avez la nature de la parole. C'est quand vous entendez parler de moi, on me raconte des histoires, et bien c'est cette nature qui est en vous. Ça veut dire que vous n'êtes pas encore converti. Parce qu'un chrétien ne peut pas parler en mal de quelqu'un. Donc, et celui qui parle, et toi qui écoutes, vous êtes pareil. Vous voyez, c'est ça la vie chrétienne. La foi est mise à l'épreuve tout le temps. Les accalmies ne sont pas nombreuses. Les moments de calme, où il n'y a pas de problème. Il arrive un petit temps où tout va bien. Puis vient l'épreuve. Tout le temps. Ne cédez pas. Dieu est réel. Dieu agit par la foi. Quand un homme se tient, frère, tous ceux qui dans la Bible ont eu du succès avaient foi en Dieu. Ils étaient des hommes comme nous. Pourquoi Jacques dit, Élie était un homme de même nature que nous. Mais il priait avec foi pour que le ciel ne donne pas de pluie. 3 ans et demi, pas de pluie. Puis il priait à nouveau et la pluie vint. La foi éprouvée au fil du temps. Amen. J'aime que les gens témoignent. Mais savez-vous que le témoignage ne veut pas dire que tout est fini? Vous pouvez donner un témoignage. Dieu fait un miracle. Dieu m'a fait ceci. Le diable, il n'est pas loin. Il t'attaque encore le lendemain. Va encore témoigner. Vous voyez? Vous devez être capable. Je témoigne aujourd'hui. Le diable revient, je témoigne après. Le diable, je témoigne après. Parce que je suis en train de le vaincre tout le temps. C'est parce que tu as fait un miracle aujourd'hui qu'il n'y aura pas de problème demain. Et comme je le dis souvent, frère Branham l'a dit, le diable, vous devez le rencontrer chaque jour. Tout le temps, vous devez le combattre. Si vous ne le combattez pas, c'est que vous marchez avec lui. C'est qu'il est votre compagnon de route. Vous êtes en train d'aller dans la même direction. Alors, la foi doit être éprouvée au fil du temps. Mais vous devez être vainqueur. Et la foi n'est pas verbale. La foi n'est pas intellectuelle, pas mentale. La foi mentale pense qu'on croit. Mais dès que vient la première épreuve, elle tombe. Pourquoi? C'était dans la tête. La foi véritable, c'est là. Peu importe les vents, peu importe les tempêtes. C'est justement ce que me disait ce jeune homme-là. Il me dit, ah, je vous vois pour la première fois. Mais il y a tellement de bruit autour de vous. Vous regardez comment vous êtes. Vous êtes là, bien posé, tout ça. Je lui dis, mais tu veux que je fasse quoi? Ça ne me dit rien, c'est les gens qui parlent mal de moi. Je suis une vedette, c'est bon. J'ai beaucoup de ces sympathisants qui font la campagne de mon nom. Il faut que je grossisse, que je maigrisse. Non? Amen. J'ai dit, je ne m'occupe jamais, je n'entends pas, je ne m'occupe pas. J'ai un objectif. Je sais qui je suis, où je vais, en qui j'ai cru, j'avance avec lui. Le reste, et c'est tous les jours. Vous comprenez? Donc la foi est comme ça. Elle doit avoir un lieu de repos. Elle est c'est Frère Branham qui dit dans pourquoi les gens sont si ballottés. Il dit la foi doit avoir un lieu sur lequel elle se repose. Et ce lieu doit être la parole. Que dit la parole? Voici telle situation qui m'arrive. Même la parole a dit quoi? En fait, les gens qui ont la foi, ils sont têtus. Ils sont têtus. Tu peux lui raconter, montrer tout. Lui ne regarde qu'à ce que dit la parole. Si longtemps que la parole l'a dit, tu peux lui démontrer. Abraham regarde.
scientifiquement parlant, voici comment une femme tombe enceinte. Elle doit être jeune, elle ne doit pas être ménopausée. Elle doit avoir entre, je ne sais pas, 17 ans ou combien, jusqu'à, je ne sais pas, 30 ans. Mais à partir de 45 ans ou 50 ans, elle ne peut plus faire des enfants parce que. Bon, Sarah est déjà à 65 ans. Donc, quand tu dis qu'elle aura un enfant, non, tu t'es trompé. Logique, tu peux le lui démontrer scientifiquement. Abraham ne va pas écouter ton discours. Parce que Dieu lui a dit, tu auras un enfant de Sarah. Donc, il devient têtu. Pourquoi? Mais il croit ce que Dieu a dit. Et ce que Dieu a dit, c'est la parole. Et la foi d'Abraham va être éprouvée pendant 25 ans. Donc chaque jour, il dort, il se réveille. Sarah, il y a quelque chose? Il n'y a rien. Et lui continue à croire que le miracle sera plus grand. La foi éprouvée au fil du temps. Pendant 25 ans. Ça fait combien de temps que ta foi est éprouvée? Parfois, moi je souffre trop, pasteur. Combien de temps? Continue à croire. Reste accroché. Aussi sûr que Dieu est Dieu, ça changera. Il honorera ta foi. Amen. Dans ma petite expérience, j'ai vu beaucoup de gens céder à cause du temps. Il a un problème pour lequel il prie. Sa femme est partie. Son mari a fait n'importe quoi. Ou il a perdu son emploi. Ou quelque chose de ce genre. On dit, Dieu va rétablir. Dieu va rétablir. Pendant un temps, il va se mettre à prier. Mais il prie, rien ne s'améliore. Il prie, rien ne vient. À un moment donné, laisse. Il entre dans la faiblesse. Il commence à douter. Tu as perdu la bataille, mon ami. La foi véritable, elle reste là. Continuons à croire. Quand bien même on te démontre par A plus B que tu ne dois plus croire, il continue à croire seulement. Et Dieu regarde, il finit par honorer ça. Vous avez compris? Que Dieu vous bénisse.